reprenons notre histoire sur le guarana. C'est seulement au XVIIe siècle que les Européens vont découvrir la graine de guarana du Brésil, grâce à un missionnaire, Philippe Bettendorf, qui a été le premier à retranscrire cela dans ses écrits. Il faut savoir que le guarana a été connu en Europe, si on peut faire ça, quand les Portugais sont arrivés au Brésil, et que Bartholoméo Dias a ramené ses graines à la cour du Portugal. Mais dans le carnet de Philippe, il est dit que le guarana donne tant de force qu'il peut aller à la chasse pendant 2 jours consécutifs sans ressortir la faim et la fatigue. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est exactement qu'est-ce que les Indiens d'Amazonie ont décrit. Une graine qui va augmenter très fortement le métabolisme et la concentration. Cependant, nous devons sa découverte officielle à la reconnaissance par un botanique allemand qui est aussi un médecin, François Paulini, qui va donner le nom au scientifique du guarana, Pollyanna cupana. À vrai dire, c'est au XIXe siècle que la graine de guarana va exploser en Europe et devenir populaire. On va la consommer sous toutes ses formes, notamment en poudre pour faire des boissons stimulantes et aussi intellectuelles. Les boissons à base de guarana sont très populaires de nos jours, mais ils ne remplacent pas la poudre de guarana. Le guarana est aussi très utilisé de nos jours dans toutes les barres énergétiques pour donner un effet tonus et dans les boissons énergisantes. Aujourd'hui, la plante est toujours cultivée par les Satare Maoé, mais la production est vraiment très petite dans la ville de Maoé. Vous retrouvez essentiellement le guarana dans le Mato Grosso avec de très grandes plantations qui peuvent subvenir à la demande mondiale. En effet, des petites plantations ne pourraient jamais subvenir à la demande toujours croissante de l'Europe dans celle-ci. Et le comptoir de Toamasina, grâce à Abasahi, nous allons directement dans les plantations sélectionner le meilleur guarana. Et nous ne vous racontons pas d'histoire en disant que le guarana provient de petites tribus, car il n'y a que très peu d'entreprises françaises qui font ça et les quantités sont vraiment très limitées. Voilà, je vous ai fait quelque chose de très simple et très rapide. Et une chose à savoir, c'est que le groupe InBev a une boisson au Brésil. C'est le guarana, qui est de la marque Guarana Antarctica. Et vous avez aussi Coca qui a sa propre boisson au Brésil à base de guarana. Donc comme vous voyez, le guarana est un peu partout. Et c'est surtout un super stimulant qui va vous redonner le tonus, notamment en hiver ou en été, si vous voulez faire de longues nuits sans dormir. Allez, à bientôt.